خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف d'Algérie Part. Bonsoir tout le monde. اسكو راكو تسمعوا فينا واسكو راكو تشوفوا فينا؟ اهلا وسهلا. Bonsoir tout le monde. Salam alaikum wa azul filawan. مرحبا بكم في ليالي Algérie Part, les nuits, les interminables nuits d'Algérie Part, les nuits d'Algérie Part qui ne s'achèvent jamais, qui ne se terminent jamais parce que l'actualité ne cesse pas de tourner. Nous sommes à l'image de l'actualité, toujours là, toujours présent à vos côtés. مرحبا بكم يا جماعة، مسا الخير عليكم وجيسبر راكم ملاح باسكو انا ما رانيش مليح وما نقدرش نكون مليح طونك بلادنا ما تزقمتش وطونك بلادنا ما ولاتش مليحة مسيرة بطريقة عقلانية وبطريقة حضارية. اليوم يا جماعة راح نهضروا على لي فاكسان كونت لا كوفيد 19. On va parler du vaccin. On va parler des dernières nouvelles de ce qui se passe ou là de ce qui se trame au sein du régime algérien. On va parler des dernières informations que nous avons pu confirmer sur ce dossier du vaccin et les dernières magouilles du régime algérien malheureusement pour tromper l'opinion publique, pour le manipuler. Et on va répondre de la manière la plus claire et la plus précise pourquoi il n'y a pas encore de vaccin en Algérie alors que nous sommes le 26 janvier 2021. Nous sommes le 26 janvier, alors que Abdelmajid Tebboune a prévu, a promis qu'il y aura un début de campagne de vaccination en janvier. Pourquoi l'Algérie n'a reçu encore aucune dose? C'est ça la question. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis hier? يا جماعة واش نقول لكم عندنا واش نحكي لكم اليوم؟ عندنا واش نحكي لكم اليوم الليلة راح تكون طويلة وشابة وإن شاء الله تكون يعني passionnante parce qu'on vous racontera des choses qui témoigneront un peu de la profondeur de l'incompétence, l'étendue, l'ampleur inquiétante du bricolage qui règne en ce moment au plus haut sommet du pouvoir algérien. Bois une boîte de vaccin ما صبناهاش. Une boîte de vaccin ما صبناهاش. والوقت راه واعر وصعيب et c'est vraiment incroyable ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui s'est passé? البارح يا جماعة سمعوني مليح ركزوا معانا مليح s'il vous plaît, concentrez-vous, on lit vos commentaires, on vous suit à la fois. S'il y a des questions auxquelles nous pouvons répondre directement, sinon excusez-moi يا جماعة, si des fois on peut pas répondre à toutes vos questions, on essaiera d'aborder tous les points que vous soulevez باش نكونوا يعني dans une interactivité totale et garantie. Alors hier, il s'est passé quoi? Hier, Abdelmajid Tebboune, depuis l'Allemagne, depuis son confort allemand, depuis le luxe et la modernité des hôpitaux allemands, on a des installations, des structures allemandes dans lesquelles il est hospitalisé, dans lesquelles il est soigné, il se soigne. Il demande à l'un de ses conseillers, dont je vais taire le nom, parce que c'est pas important d'ailleurs son nom, il demande à l'un de ses conseillers d'appeler en urgence Abdelaziz Jarrad, le Premier ministre, pour lui poser la question suivante. Monsieur le Premier ministre, où sont les vaccins anti-Covid-19? On vous a chargé depuis le mois de décembre de commencer à acquérir les vaccins. On vous a demandé, on vous a chargé de les acquérir, de les acheter et de les ramener vers l'Algérie pour commencer à sensibiliser la population algérienne et à commencer, comme la majorité des pays du monde, à élaborer une politique de vaccination parce que aujourd'hui, il est clairement établi, scientifiquement parlant, la seule solution contre cette foutue coronavirus Covid-19, contre cette épidémie de malheur, il n'y a que le vaccin. Voilà, si on vaccine 60 à 70% de la population, 70 ou 70% de la population va développer l'immunité collective, ou je va développer l'immunité collective. Ça veut dire que le vaccin ne va pas te permettre de ne plus choper, ou là de ne plus être contaminé, ou là de ne plus être infecté par le coronavirus Covid-19. Il te permet juste d'éviter de mourir et d'éviter les formes les plus graves de la Covid-19 qui vont te mener vers l'hôpital, les formes les plus graves. Et Abdelmajid Tebboune, il est bien placé pour parler des formes les plus graves de la Covid-19 puisqu'il en est la première des victimes. Le vaccin, la solution. On va mourir de moins en moins grâce au vaccin. Et si on en meurt de moins en moins, on peut réouvrir les frontières, on peut réouvrir les pays, les restaurants, les boîtes de nuit, les entreprises, les sociétés, et retrouver notre vie normale. Donc, comme tout le reste, tous les pays du monde, l'Algérie a compris la nécessité de vacciner sa population et elle a compris la nécessité de se lancer dans la vaccination massive. La vaccination massive de la population, encore une fois je rappelle,
60 à 70% de la population. C'est-à-dire, si les vaccins, la majorité des vaccins aujourd'hui sont à 2 doses, donc il faudrait le nombre des 2 fois le nombre de 60 à 70% de la population. En Algérie, nous sommes presque 45 millions d'habitants. Il nous faut vacciner 70% de la population. 50% c'est déjà pratiquement 22 millions. 70% dans les 33 millions d'habitants facilement. Donc il faudrait avoir 2 doses, c'est-à-dire il faudrait acquérir et se préparer pour acquérir, par exemple, l'équivalent de 66 à 65 millions de doses. Minimum 66 millions de doses pour vacciner les Algériens et avoir l'immunité collective. Donc الرئيس هذا عبد المجيد تبون راهو عايش في الالمان يعني هو ضارب يعني راهو يبروفيتي من لوكس المون وراهو عايش لا بيل في سو رابيل يدوموند سون كونسي يعيط لعبد العزيز الجراد واش يقول له الكونسي يقول له يا مسيو بريمي مينيستر بريزيدون لا ريبوبليك لو بريزيدون يقول لك ما تطيحوليش كلمتي مع الشعب ما تطيحوليش كلمتي مع الشعب واش معناتها تبون الى برومي aux Algériens qu'il va y avoir du vaccin et des vaccinations vers janvier d'abord راسكم دبروا لنا les vaccins ou commencez à vacciner les gens. Premier ministre عبد العزيز الجراد واش يقول الكونسي دو تبون يقول له لا غالب حنا on est en train de faire les négociations sont très difficiles il y a eu beaucoup d'obstacles on n'arrive pas à trouver les quantités suffisantes il y a une tension internationale راهي مخلطه ما راناش لاحقين واش يقول له الكونسي قال له راهو يقول لك لو بريزيدون démerdez-vous دبروا راسكم يا لو كان تجيبوا une seule boîte يا لو كان تجيبوا une seule boîte جيبوا une boîte de vaccin vous vaccinez une personne vous la montrez à la télévision في لو ان تي في باش كلمتي ما تطيحش مع الشعب الجزائري يعني تبون او يخمم على كلمته اللي ما تطيحش ما راهوش حاب يخرج فرشه كما نقولوا حنا في الجي ماهوش حاب يخرج فرشه يعني il veut pas apparaître ridicule il veut pas être ridiculisé il veut pas être humilié par un autre de ses engagements qu'il n'a pas tenu. Parce que le nombre d'engagements que Tebboune n'a pas tenu depuis son élection, il y a de quoi battre un record. Il y a de quoi remplir des carnets, des carnets et des carnets. Il y a de quoi en faire une collection. Tellement ils sont nombreux ces engagements que Tebboune n'a absolument pas respecté. Maintenant, à la fin du mois de janvier, il met la pression sur Abdelaziz Jarrah, son premier ministre, qu'il responsabilise et à qui il demande de se démerder entre guillemets, de se débrouiller pour amener une quantité infime ou une quantité absurde باش يبداو يديروا les vaccins. ومن بعد واش يسقسيه نعطيكم يعني كاع واش صرا بيناتهم بعد لا بريزيدونس دوموند عبد العزيز الجراد قال نتوما وين راكم لاحقين في نيغوسياسيون كاين لي le partenaire ou le laboratoire avec lequel vous êtes يعني les négociations vous êtes le plus avancé معاه قال له حنايا nous avons c'est les Chinois Sinopharm avec lesquels nous sommes les plus avancés. La présidence واش يقولوا له يقولوا دبر راسك alors ramène le vaccin chinois prenez celui qui est disponible يعني من هبه ودبه يعني prenez juste le vaccin chinois allemand tchadien ou la congolais l'essentiel جيبوا لنا un vaccin prenez celui avec le mot d'ordre qui a été donné par la présidence au premier ministre عبد العزيز الجراد ادو واش راكو تلقاو البواطه اللي تلقاوها تجيبوها l'essentiel ديروا لنا encore une fois pour reprendre ces termes une mise en scène avec des Algériens quelques Algériens qui se font vacciner pour que la parole du président ne soit pas discréditée السيد راه يخمم على روحو كيما راه يخمم على روحو il se soigne en ce qu'on appelle en Allemagne il vit du luxe de l'Allemagne il a survécu grâce à la modernité des hôpitaux allemands, il se refait une santé grâce à l'argent des Algériens qui lui offrent une des meilleures hospitalisations dans l'un des meilleurs pays au monde, doté de l'un des meilleurs systèmes de santé au monde, alors que les hôpitaux algériens, c'est pas la peine d'en parler, nous les avons cités mille et une fois, c'est des dépotoirs, c'est des mouroirs, c'est des couvoirs, c'est des fermes يعني يربوا normalement les hôpitaux algériens يغلقوهم يديروا فيهم يربوا فيهم الدجاج ولا الكلاب ولا الفيران ولا tellement sont sales et non opérationnels et on vous a sorti tellement de clichés tellement de photos etc. المشكل c'est que la discussion هذه اللي صارت البارح qu'est-ce qu'elle nous révèle elle nous révèle deux postures dangereuses نفهموكم فيها بس ما يقولكمش صح الدولة الجزائرية عايشة على الكذب
يفطروا بالكذب ويتعشوا بالكذب والصباح ينوضوا بالكذب عايشين بالكذب بكذب 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 بلو سي غرو بلو سا باس ولي الجيريان انا نشوفوا لي ميديا الجيريان لا حياه لمن تنادي لو ان تي في ومشتقاتها يعني لو ان تي في سي ديريvé les autres titres de la presse algérienne personne ne parle et ceux qui sont dans l'opposition malheureusement sont dans le populisme هذا يسب في هذا يهضر على هذا يهضر على مرت هذا لا غالب المستوى راح كاع بلادنا المستوى راح ما عليناش المشكل dans cette de ce qui s'est passé hier dans cette prise de contact et dans ces nouvelles injonctions présidentielles ramenées communiquées au Premier ministre c'est qu'il y a deux postures dangereuses. La première posture de Tebboune qui fait du populisme qui sait très bien qu'il s'en est pris on va l'expliquer. Si l'Algérie aujourd'hui n'arrive pas à trouver du vaccin, c'est qu'elle s'est pas préparée depuis le début. C'est qu'elle ne s'est pas du tout préparée depuis le début. Elle n'a pas fait aucune stratégie vaccinale. Elle ne s'est lancée dans aucun travail sérieux de négociation, alors que tous les pays qui ont reçu des vaccins, y compris les pays africains voisins comme le Maroc ou l'Égypte, ou quelques pays africains ou les pays de l'Amérique latine comme l'Argentine, le Mexique, la Bolivie et autres, c'est des pays qui ont commencé à négocier, qui ont commencé à travailler sur une stratégie de vaccination depuis la fin de l'été 2020. Sauf qu'à cette époque, Abdelmajid Tebboune كان يخمم على الدستور كان يخمم كيفاش يدير الشرعيه لحياته كان يخمم كيفاش يعني يدير كوستيم جديد لروحو باسكو هو ما عندوش شرعيه دونك يفالي كي فاس اون نوفيل كونستيتيوسيون دونك كان يخمم على الدستور كيفاش يقنع الشعب يروح يفوتي عليه le 1er novembre. Le développement économique il a été relégué au second plan. La protection de la santé publique des Algériens, elle a été reléguée au second plan. Nous avons perdu beaucoup de temps. Et vous allez les comprendre plus tard pourquoi aujourd'hui nous n'avons plus nous n'avons même pas pu trouver une petite quantité de doses. Vous allez le comprendre parce que, retenez bien cette information, l'Algérie n'a commencé à négocier, à faire des pourparlers et à demander l'acquisition du vaccin que vers la fin les deux dernières semaines du mois de décembre, alors que la majorité des pays de la planète ont commencé depuis la fin de l'été. Et je vous donne des exemples concrets. جراد هنا واش يقول له كي قالوا لي الشينوا دو سينوفارم او كذب عليه فو با تكذب مسيو جراد ne faut pas تكذب il ne faut pas mentir tu es en train de mentir pourquoi parce que le gouvernement algérien n'est pas en contact avec la firme Sinopharm. Et la firme Sinopharm n'a pas de contact avec le gouvernement algérien. Et nous l'avons raconté à la vie Algérie par. Le gouvernement algérien, Abdelaziz Jarrad, il a dit, et son équipe, ils ont dit à Tebboune et son équipe que nous sommes avancés avec Sinopharm. Pourquoi? Parce qu'ils sont en directe relation avec un intermédiaire émirati qui est l'entreprise G24. Ou l'entreprise G42 plutôt. À chaque fois j'inverse les termes. Qui n'est comme aller à le G42? جاب لي ربي حكينا لكم بزاف عليها جي 42 وين جايه فيها ابو ظبي اكسيتيرا. Le groupe 42 qui est spécialisé, une entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle et dans le cloud et qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on appelle tout ce qui est vaccination et produits pharmaceutiques et médicaments. En mars 2020, ils ont créé une nouvelle entreprise. Ils ont créé avec la société chinoise de séquençage de génomique BGI, le groupe 22, Dero, le groupe BGI, c'est la, si vous voulez, c'est la maison mère de Sinopharm. Le nom commercial c'est Sinopharm, mais le véritable nom de la boîte Sinopharm, parce qu'en Chine, tu as trois principaux vaccins faits par trois grosses sociétés. Les deux grosses sociétés les plus connues dans le monde, c'est Sinovac et Sinopharm. Sinopharm, asma al-haqiqi, c'est CNBG, la China National Pharmaceutical Group. C'est-à-dire la CNBG. La CNBG دارت une filiale اللي واسمها تحكم باش تعرفوا مليح الحكايه مليح يا جماعه وحتى واحد ما يلعبها لكم هكذا داروا une filiale spécialisée pour la préparation et la fabrication du vaccin anti-Covid-19. هذه la filiale spécialisée, elle a créé une co-entreprise مع G24 pour le groupe 42 plutôt. À chaque fois je me trompe, c'est le groupe 42, c'est pas le groupe 24. Depuis le mois de mars 2020, pour préparer la commercialisation du futur vaccin anti-Covid
dans toute la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, à travers sa société qui est le G42. Ils ont créé une filiale à G42 Il Healthcare, yani health c'est la santé, healthcare, elle est basée à Abu Dhabi. Qui comme le groupe 42, il est puissant parce que la tête pensante de cette entreprise groupe 42, c'est un ancien prince, c'est un prince toujours, il est toujours prince à Abu Dhabi, toujours un prince de la famille Nahyan, qui est la famille régnante à Abu Dhabi, qui était le président du fonds d'investissement Mubadala. وهذا le fonds d'investissement Mubadala يعرف مليح l'Algérie, يعرف مليح le monde arabe et le Moyen-Orient parce qu'il a beaucoup investi dans les énergies, dans le secteur et notamment dans le pétrole et dans le gaz. Mubadala, c'est lui qui était actionnaire du gazoduc algéro-espagnol Medgaz. Ensuite, il a revendu ses parts à la fin de l'année 2019. Mubadala, c'est lui qui a acheté la compagnie pétrolière Cepsa, qui détient des participations dans plusieurs gisements de pétrole en Algérie, notamment dans le bassin de Hassé Berkine, et on en a parlé lors de la dernière émission. هادو les Émiratis هما اللي راهم en contact مع le gouvernement algérien. Donc راهم يكذبوا على تبون، يا تبون راهم يكذبوا عليك جراد ولطفي بن بحمد qui sont les deux principaux gérants parce que مسكين عبد الرحمن بن بوزيد راهو خضره فوق طعام. Le ministre de la Santé ne gère rien dans cette histoire. Le dossier de la vaccination il est géré par Abdelaziz Jarrad et son cabinet, par le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Lotfi Ben Bahmed, qui n'a rien d'industriel. Ce monsieur, on en a parlé, on en a déjà fait des émissions sur lui, on a déjà fait des articles sur lui. Gounel Kombele, c'est un ancien colossiste, qui a fait Scalaf le bière. C'est pour ça que sa société s'appelle Scalafarm. Il est devenu ministre parce que Sahab Abdelaziz Jarrad, ou parce que Jarou Vidal Ibrahim, كانوا جيران. عبد العزيز الجراد طبق المقولة نتاع مقولة الرسول عليه صلى الله عليه وسلم الجار قبل الدار، جار قبل الدار، ولكن الجار قبل الدار في الحياة اليومية ماشي في السياسة وفي تسيير أمور الدولة. راح جاب صاحبه جارو داروا مع اللي هو سكرتير ديتا شارجي de l'industrie pharmaceutique. ومن بعد depuis le 23 juin 2020 طلعوه ردوا ministre pour éliminer عبد الرحمن بن بوزيد. عبد الرحمن بن بوزيد il ne gère que le comité scientifique d'évolution de l'épidémie. Le reste, l'opération d'acquisition du vaccin en Algérie, elle est gérée Lotfi Ben Bahmed, Abdelaziz Jarrad et l'Institut Pasteur qui va lui-même être celui qui va signer les marchés, celui qui va Fouzi Darrar. Fouzi Darrar, c'est le président de l'Institut Pasteur d'Algérie, le directeur général de l'Institut Pasteur d'Algérie, c'est le directeur qui met les masques كانوا يجيبوهم من عند la pharmacie centrale des hôpitaux. المرة هذه les vaccins راح يجيبوهم c'est l'Institut Pasteur d'Algérie. Mais l'Institut Pasteur d'Algérie, il ne travaille essentiellement plus pratiquement avec عبد الرحمن بن بوزيد اللي الجراد ما يحبوش وما يتفاهمش معاه ولو كان نلقاه يحاوزو وينحيه. Ils travaillent directement avec Lotfi Ben Bahmed et le premier ministre Abdelaziz Jarrad. Le ministre de la Santé, il est hors touche dans cette histoire. Donc c'est pas la peine de le consulter, c'est pas la peine de lui parler, il ne sait rien. Donc Abdelaziz Jarrad, Lotfi Ben Bahmed et l'Institut Pasteur, mais ils n'ont aucun contact avec les Chinois de Sinopharm. Tous les vaccins de Sinopharm seront commercialisés par le groupe émirati G42, qui a une filiale en Israël. Et qui a créé une autre filiale spécialisée dans les médicaments et les vaccins anti-Covid-19 depuis le mois de mars avec la société chinoise qui est la maison mère de Sinopharm. On a mis bien les vaccins. Sauf que le problème, la loi algérienne t'interdit le recours d'abord aux intermédiaires et de deux, l'Algérie elle a reçu des offres beaucoup plus intéressantes de la part des Chinois, mais directement de Pékin. Notamment du groupe Sinovac, qui est une autre société étatique où elle a des partenariats avec des intérêts privés, mais Sinovac, c'est le concurrent de Sinopharm, sauf que Sinovac n'est pas représenté dans la région du monde arabe par des intermédiaires, il ne reconnaît pas les intermédiaires, il ne veut pas avoir des intermédiaires, où il travaille directement avec les États, notamment à travers l'État chinois. Et Sinovac, il a envoyé pratiquement depuis bien avant, depuis la fin de l'année 2020, pratiquement depuis le mois de novembre même, il a adressé une demande officielle à l'ambassade d'Algérie en Chine, à Pékin, qui a été transmise officiellement
à Abdelaziz Jarrad, le Premier ministre, si vous voulez qu'on vous donne ou qu'on vous vende du vaccin Sinovac, voici les procédures. علاش يا جماعة ils veulent passer par les Émiratis باش تفهموا مليح parce qu'en Chine راهم مزيرينها le vaccin anti-Covid-19 ما فيهش تشيبات في لاشين شناوا يمدوا تشيبات شناوا كانوا يمدوا الرشوات ويمدوا تشيبات ولكن الفاكسان كوفيد 19 انتي كوفيد زيرتهم لي chinois il a vraiment imposé un verrouillage total. Pourquoi? Parce que le vaccin est une arme politique pour la Chine. Et la Chine veut fabriquer le plus grand nombre de vaccins et concurrencer les États-Unis, battre les États-Unis dans cette guerre vaccinale. C'est une guerre entre deux grandes puissances. Donc la Chine, qu'est-ce qu'elle a fait? La Chine, elle a obligé tous les groupes chinois qui fabriquent en Chine le vaccin de de demander un certificat de vente. Il y a un processus de certification. Ce certificat doit contenir quoi? Il doit contenir le vaccin, les quantités, le nom de l'entreprise, les autorités de ce pays ou le nom du pays avec que cette entreprise chinoise veut ou à qui cette entreprise chinoise veut lui vendre du vaccin, et tout ce processus doit être certifié par l'État chinois. C'est-à-dire qu'une société basée en Chine, elle n'aura pas le droit de vendre directement à des pays tiers ou à d'autres pays étrangers si elle n'a pas le feu vert et la bénédiction des autorités chinoises à Pékin. Il faut le feu vert. Et t'as tel certificat que nous avons déjà publié sur Algérie Park. Voilà quoi la belle comme le site il est accès pour ceux qui n'arrivent pas à le lire ou là vous nous demandez. On arrive au vaccin russe. On va être pédagogue, on va étape par étape. نمدلكم كاع المعلومات باش تفهموا وين راهم لي زانومالي وين راهم لي زيريغولاريتي روحوا بالعقل وما تخموش ولا صواري راهي كبيره بلوتو لا صواري مازالها طويله دونك فلاشين لو كان ما عندكش هذاك لو سيرتيفيكا لو كان الدوله هذيك سي ان ايتا étranger n'a pas ce certificat auprès il ne peut pas acheter du vaccin anti-Covid-19 en Chine s'il n'a pas été certifié par les autorités chinoises, et si son vendeur, son fournisseur chinois n'a pas été certifié, il n'a pas reçu le feu vert des autorités chinoises, donc, ma qu'est-ce pas? Les autorités chinoises contrôlent tout. Qui va chipper le? Maintenant, chipper le, puisque là, c'est le certificat, là, c'est qu'on a la dose, le prix, le gouvernement de tel pays, voilà quand est-ce qu'on va lui livrer, etc. Sinovac fonctionne comme ça. Sinopharm, pour échapper à ce processus de contrôle, راحوا تفاهموا مع le groupe 42 في الإمارات في أبو ظبي pour créer des usines hors Chine. L'objectif تاعهم c'est de faire une usine في الإمارات, faire une usine في مصر, en Égypte, faire une usine في المروك, au Maroc. Et les discussions entre l'Égypte, les Émirats et le Maroc avec le groupe 42 et leurs partenaires chinois et de la maison mère de Sinopharm ont commencé depuis l'été 2020. Comme ils ont commencé depuis l'été 2020 pour imaginer des livraisons ensuite des premières usines. Comme ça, les usines à l'extérieur de la Chine ne seront pas contrôlées par le processus de certification imposé par l'État chinois. سنتفاهموا مليح هذه العقليه حنا تاوعنا l'État chinois قالوا ما نخدموا كيف سينوفاك ديروا ان اكور مع l'État chinois vous obtenez le certificat qui permet à Sinovac de vous vendre les vaccins, vous mettez tout ça au clair, un contrat clair, avec les livraisons, etc. Là, on commence. Les approches ont été faites depuis le mois de novembre. الحكومة الجزائرية n'aime pas la traçabilité, elle n'aime pas tout ce qui est certifié, elle n'aime pas tout ce qui est agréé. Ce qui l'intéresse, c'est les intermédiaires. Parce que lorsqu'il y a des intermédiaires, qui est chipette. Qui me كانش كاين les intermédiaires, ما كاش chipette. C'est pour ça قالوا حكومة تبون يعني حكومة عبد العزيز الجراد راحوا كذبوا على تبون انا بالكم راه مريض مسكين مطبطب كاع ما راهوش كاع فايق il est mal briefé, il est mal encadré, mal conseillé, il est mal informé. Je ne peux pas accuser, je n'ai pas de preuve que تبون حب يسرق معاهم, mais nous avons suffisamment d'éléments factuels pour douter de Abd el-Aziz Jarrad, de Lotfi Ben Bahmed, de Fouzi Darrar, de l'Institut Pasteur d'Algérie, etc. Toute la clique qui veut gérer l'acquisition du vaccin Covid-19, dans une totale opacité d'ailleurs.
Alors, qui قالوا له حنا on est avancé مع Sinopharm, mais كذبوا عليه. Ils n'ont aucun contact مع les Chinois, ils sont avancés مع le groupe 42. C'est autre chose. Sauf que la loi algérienne, encore une fois, t'interdit les intermédiaires. حنا عندنا علاقات تاريخية مع الصين. وعندنا علاقات كبيرة مع الصين. Où nous sommes le premier partenaire commercial au Maghreb de la Chine. Et l'un des premiers partenaires commerciaux de la Chine sur tout le continent africain. ما نسحقش الإماراتيين. نروح ديريكتومون نشري على لي شينوا. على ندور على الإماراتيين باش نشري عليهم. هذه الأولى. الكذبة الكبيرة والترافيك الكبير qui a empêché l'Algérie d'avoir accès au vaccin, aux premières doses du vaccin anti-Covid-19, c'est le recours excessif ou la volonté manifeste d'imposer ce qu'on appelle des intermédiaires étrangers entre l'Algérie et le fabricant chinois. De deux, le vaccin russe, ça c'est une bonne question. Les Russes, ils ont commencé à discuter avec eux fin décembre, effectivement. Mais les autorités algériennes, ils ont fait une erreur. Les autorités algériennes, elles ont communiqué directement à travers des hauts responsables du ministère des Finances et des hauts responsables du ministère de la Santé, comme quoi ils allaient racheter 500 000 doses. Sauf que, quand l'État algérien a commencé à négocier avec le fabricant russe du vaccin russe Sputnik, entre les Russes et les Algériens, il n'y a jamais été question d'acheter 500 000 vaccins. C'est-à-dire que lors des négociations, l'Algérie a dit, ok, elle a enregistré le vaccin russe pratiquement au début de l'année, fin de janvier 2020. Elle a été le premier pays africain qui a enregistré le vaccin russe, mais elle s'est précipitée toute seule à annoncer la quantité de 500 000, chose qui n'a jamais été conclue, mais les Russes. Les Russes قالوا لهم نبيعوا لكم ما قالوا لهمش نبيعوا لكم 500 000. 500 000 est une quantité qui n'est pas disponible. Pourquoi? Parce que d'abord les Algériens ont commandé trop tardivement, حتى la fin décembre باش تفاهموا معاهم, alors que l'Argentine, le Mexique, le Brésil, la Bolivie, l'Égypte, des pays africains, une cinquantaine de pays ont commandé le vaccin russe avant l'Algérie. L'Algérie, elle a attendu les fin décembre pour commander. Quand elle a voulu commander 500 000, il n'y a pas 500 000. Ou les Russes, ما تكذبوش على شعبكم. حنا, on ne vous a jamais promis de vous vendre 500 000, de vous fournir 500 000. حبطوها, قال لك معليش مدونا 50 000. Et pour que les Algériens poussent les Russes à leur vendre le vaccin en priorité par rapport à d'autres pays, ils ont doublé le prix. Le vaccin Sputnik coûte 10 $ la dose. L'Algérie a proposé un prix qui varie entre 18 et quelques et 22 $. C'est-à-dire pratiquement le double du prix normal. L'Algérie espérait. Mais malgré ça, les Russes n'ont pas été convaincus parce que les Russes ne peuvent pas enlever à d'autres pays qui ont commandé bien avant l'Algérie pour le donner à l'Algérie. Donc les Russes n'ont accordé aucun traitement de faveur aux Algériens. Yani en conclusion, le vaccin russe, khorté, kdeb. Jamais la Russie n'a promis à l'Algérie de lui donner 500 000 doses. Jamais. Quand il a été question de 50 000 doses, Galilom, peut-être on va vous répondre. C'est tout. Mais il n'y a aucun engagement officiel russe de fournir à l'Algérie 500 000 doses. وانا نتحداكم اللي عنده وثيقة من عند السفارة الروسية ولا من عند la maison, le fabricant, l'institut qui fabrique le vaccin russe, l'institut Gemalia ولا. Attendez, je vais vous donner son nom comme ça on va pas se tromper. اللي عنده وثيقة من عند les Russes اللي يقول لك l'institut moscovite Gamaleya. إذا عندك كيش un engagement écrit, يا خويا خرجوه لنا نتحداهم. Il n'y a aucun engagement russe de fournir à l'Algérie 500 000. هذيك le chiffre à 500 000, c'est pour berner les Algériens, pour les arnaquer, pour détourner l'attention, pour leur faire croire que le gouvernement réellement est en train de travailler, il est en train d'acquérir le vaccin russe qui va acquérir beaucoup de quantités. Ce qui est totalement faux. La Russie n'a pas encore vacciné. 500 000 doses ne sont même pas encore disponibles en Russie. Tu vas y mettre les 500 000.
والناس اللي كانوا قبلك وكسيتيرا منين راح يجيب لك 500 000. L'Argentine qui a été le premier pays à enregistrer le vaccin russe, elle a obtenu à peine 130 000. يعني au mois de décembre, fin décembre. Vers la fin du mois de décembre. Quand ils ont commencé, c'était en Argentine, ya jma'a. Elle a reçu l'équivalent de 130 000 doses. Donc, 500 000 doses ما كاش يا جماعه. دوكا ما كاش 500 000 doses parce que وهنا نولوا يعني en conclusion مشكل وعلاش الحاله هذه رانا فيها اليوم. Pourquoi nous sommes dans une situation de paralysie? Pourquoi nous sommes dans une situation de 300 000 doses? Voilà, en Argentine, c'était entre 130 000 et 300 000 doses. Ils ont commencé vers la fin du mois de décembre. Justement, c'est une belle transition. Pour l'Argentine, elle a pris 300 000 doses à la dernière semaine du mois de décembre, parce qu'elle a commencé à négocier avec les Russes pratiquement depuis le début de l'été. لازم تعرفوا باللي احنا الحكومه الجزائريه كي كانوا يهضروا على الدستور والدوله الجديده واول نوفمبر والاستفتاء والخروط والسياسه تاع الخروط وهذه تاع احنا واش نديروا به الدستور هذا التشليقه هذا اللي درناه واش نديروا به ما يجيب لنا لي فاكسان ni on peut se soigner avec ni on peut manger avec. C'est une constitution qui ne nous sert à rien et qui n'était même pas une priorité. Au moment où le régime algérien perdait son temps et perdait énormément de temps pour au lieu de s'occuper des véritables problèmes qui sont la crise financière et la crise sanitaire. Le régime algérien n'a rien fait. Alors que Douel Okhra, elle était en train de négocier, de préparer la vaccination depuis l'été. L'Argentine, par exemple, elle a fait des tests, elle a testé, elle a ramené des experts russes. Même pas elle a signé le contrat, elle a obtenu 300 000 doses à partir de la dernière semaine de décembre, من 24 décembre jusqu'à la fin de décembre. L'Algérie n'a absolument rien fait. ما دارت والو. راقدين يخموا على الفوت، يخموا على الاستفتاء، يخموا على الدستور الجديد، ومع الاخر جاو les 2 dernières semaines تاع ديسمبر يعيطوا للرؤساء اي بعث لنا 500 000 دوز. هذه ماهيش بطاطا، هذه ماهيش تمر، هذه ما راهيش فودكا ولا شراب، هذا سي ان فاكسان يا ناس. الدول كانت تخدم عليه دوبوي لا فان دو ليتي. نتوما كنتو راقدين، نتوما كنتو تحطوا الناس في الحباس، كنتو تخونوا في الغاشي، كنتو تهضروا على السياسه، كنتو ديروا في لي زانتريك، شكون يقعد جينيرال، شكون يطلع جينيرال ماجور. نتوما ما كنتوش تخدموا على l'Algérie. C'est pour ça que maintenant il n'y a absolument rien. Je vous rappelle, par exemple, l'Égypte, elle a commencé à faire des tests avec le vaccin russe ou les vaccins chinois depuis le mois de novembre et le mois de décembre. La même chose, ils ont fait des tests chez eux. L'Égypte et le Maroc, par exemple, ils se sont associés aux fabricants chinois et aux fabricants russes pour tester la phase 3 sur des volontaires égyptiens ou marocains depuis novembre et décembre. Donc c'est pour ça que le Maroc a reçu plus facilement 2 millions de doses de la part d'AstraZeneca, parce qu'il avait bougé bien avant pour obtenir les doses. Et l'Égypte, qui a commencé à vacciner de cela une semaine, la même chose. Elle a commencé à bouger, elle a commencé à travailler avec les Chinois ou leurs intermédiaires émiratis pour le cas de Sinopharm depuis le début. Depuis le début, c'est-à-dire depuis 3-4 mois. L'Égypte, elle a reçu, dès le 10 décembre 2020, un premier lot de vaccins de Sinopharm. Après avoir signé un contrat, le vaccin n'a pas été autorisé en Égypte qu'après avoir subi 4 tests. 4 tests menés par les autorités égyptiennes. Mais les autres autorités égyptiennes ont validé les 4 tests depuis le 10 décembre. Même بعد باش في janvier قلعوا. بداو au Maroc la même chose. بداو يهضروا معاهم depuis le mois de août. حنا هذاك الوقت واش كنا نديروا؟ l'Algérie كانت تدير في لي كومبلو، كانوا يسبوا في الناس، يا الخاين يخونوا فينا، يسبوا في المعارضة، يحطوا الناس في الحباس، يحطوا الناس في كذا، يديروا في لي كونطرا لي مارشي غري اغري، يدوا في لي فونكسيون. الحكومه ما تخدمش، من بعد مرض تبون كي مرض حتى واحد ما خدم، كل واحد راح تبون قاعد من لي دوبي كي تومبي مالاد لو 15 اكتوبر. لو غوفرنمون نا ريان في، وهذا جراد لا يكذب على الناس ويقول لهم باللي نون انا جو سوي اون ا بيان افونسي افيك لي شينوا. علاش تكذب؟ تكذبش. نتايا لا مي نوفمبر كي راح تبون
depuis entre le 28 octobre, une semaine après le 28 octobre, il y a la date de son départ pour une hospitalisation en urgence en Allemagne, une semaine, 10 jours après, tu as fait un telex, une note, et tu as demandé à tous les membres du gouvernement de ne pas travailler, et de ne pas bouger, et de ne faire aucune décision, et de ne lui manger aucun cadre, et de ne prendre aucune décision sans lui demander l'autorisation. Tout le gouvernement algérien était paralysé du mois de novembre jusqu'à la mi-décembre, qui allez-y, mi-décembre, je veux avoir le vaccin en janvier. Mais de fin octobre jusqu'à mi-décembre, on a perdu 45 jours. الدول اللي عندها يعني صح رؤساء وعندها صح حكومات ماهيش الدول المتطورة. Je parle du Maroc, je parle de l'Égypte, je parle de la Bolivie, je parle du Mexique, je parle de l'Argentine. Le Mexique c'est un pays très émergent, encore une fois. Je parle d'autres pays. La Guinée-Conakry, elle a obtenu une première livraison du vaccin russe. Pourquoi? Parce que c'est des pays qui, lorsque les Algériens dormaient, lorsque les Algériens chantaient, l'abeille travaillait. النحل كي كانوا يخدموا كان الزطش هذا كان يغني. هاي الحكاية. L'abeille le cigale. هاي ليك الحكاية. La fourmi la cigale plutôt. هاي ليك الحكاية يا جماعة. C'est ça l'histoire du gouvernement algérien et du régime algérien qui n'a jamais voulu, qui n'a jamais tenté de travailler, qui était totalement immobilisé, qui était totalement paralysé. ومع الخير il se réveille. قال كيفاش نجيبوا لي فاكسان هادو؟ يشوفوا لنا دي انترميدير اماراتي، الاماراتيين عندهم دراهم نقاسموا معاهم تشيبات ونروحوا نجيبوا كيش فاكسان شينوا ou sans faire des tests en Algérie, sans qu'ils soient enregistrés. Je signale que le vaccin Sinopharm n'a pas été encore une fois enregistré en Algérie, alors que le vaccin russe a été déjà enregistré, mais que nous n'avons reçu encore une fois aucune dose, pour la simple raison que les Russes n'ont jamais dit aux Algériens qu'on va vous fournir 500 000. Ils ne l'ont jamais dit. Et celui qui a une preuve du contraire n'a qu'à la présenter. حنا ثقة في الوثيقة. حنا كيكون عندنا وثائق نوروهم. حنا quand on parle d'informations on les vérifie. ما نجوش لهنا نكذبوا على الجزائريين. Voilà l'histoire totale et complète et sans aucun détour et sans aucun faux fuyant, pardonnez-moi, du vaccin anti-Covid-19. Je pense qu'elle pourrait vraiment porter le titre de la célèbre fable de Jean de La Fontaine, la cigale et la fourmi. Les autres pays كانوا يخدموا كي لا فورمي وجابوا لي فاكسان وحنا كنا كي لا سيغال نغنوا جايبينها جيتارة ومازدا ونسبوا في الناس في فيسبوك ونصوروا في سيلفي ودولة مدنية وعسكرية مازلنا غير في لي سلوغان. حنا مشاكلنا مازال ما فريناهمش. On s'est réveillé à la dernière minute حاول نوراها الفاكسان. كان دوك تسنى. Donc pour recevoir, on peut recevoir d'ici le mois de février 4 000, 5 000 doses. Mais tu ne pourras pas. La première livraison, tu ne pourras même pas vacciner les hôpitaux de Ain Nadja ou les hôpitaux de Mustafa Bacha. Pour recevoir les premières quantités, de plus de 500 000 ou 600 000 vaccins, il faudra attendre le mois de juin. Ou juin ou juillet, ou si on peut l'avoir. L'essentiel Ajma, c'est un sujet sur lequel on va revenir naturellement. Ne vous inquiétez pas, la cigale, la fourmi va continuer à l'emmerder et jusqu'à ce qu'elle puisse se réveiller pour que la cigale devienne une abeille et puisse travailler. C'est comme ça, je vous remercie énormément. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. On va faire de notre mieux pour vous répondre et on vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah. Prenez soin de vous.